Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Thierry Lizola pour Alliance Police Nationale, il est avec nous. Thierry, bonjour. Bonjour à vous. Comment ça va? Très bien, merci. La grande forme ce matin? La forme. Est-ce que les policiers sont toujours en colère? On a vu effectivement cette... on peut pas appeler ça une manifestation, mais au sens figuré du terme, les policiers sont descendus dans la rue, on peut le dire comme ça, et ont décidé de ne plus verbaliser. Est-ce que, déjà, premier truc, ça a donné quoi? Alors, ils sont déjà descendus dans la rue Ouais. pour manifester leur mécontentement quant à l'attaque de leur statut. Oui. Et pour la défense du service public. Dans un second temps, voyant que le dialogue était finalement un dialogue de sourds et qu'il n'y avait plus de dialogue, au final, en finalité, les policiers ont pris l'initiative de prendre cette mesure d'arrêter de verbaliser, opération donc 0 PV. Et alors, ça a donné quoi? Vraiment 0 PV? Il y a eu 0 PV? Il y a eu 0 PV sur une seule matinée. L'administration a décidé de rappeler notre organisation et nous a réinvités à discuter autour d'une table. Donc nous avons suspendu le lendemain cette opération 0 PV qui reste active avec d'autres projets aussi de force pour se faire entendre et se faire respecter. Pourquoi aujourd'hui les policiers sont en colère? Est-ce que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire le manque de moyens techniques, le manque d'effectifs, ou ça va encore au-delà? Vous parliez à l'instant du statut, remise en question du statut. Nous qui ne sommes pas policiers, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Oui, je Vous comprends. n'allez pas devenir privé? Alors, c'est une très bonne question. Ouais. On ne veut pas que la police nationale soit privée, on ne veut pas qu'il y ait du relent privé, car c'est une garantie d'égalité de traitement sur tout le territoire, c'est une garantie apportée à la population de pouvoir avoir une police équitable et juste. Donc, pourquoi les policiers sont en colère? C'est une très bonne question. Pourquoi faudrait-il qu'ils soient en colère? Alors c'est vrai qu'au regard de l'actualité globale depuis ces 20 dernières années, on a cette problématique d'insécurité qui monte crescendo, qui se radicalise aussi. Dans les On a faits... le sentiment que ça se calme un peu, le DDSP le disait en plateau, on a le sentiment que ça se calme un peu, même s'il y a effectivement une autre forme de délinquance qui se met en place, plus organisée, plus en bande, plus avec des chefs, avec des gants, avec des cagoules, mais le petit chapardage qui empoisonne notre vie à longueur de journée, on a l'impression que ça diminue. On se trompe? Oui, alors localement ça diminue parce qu'il y a eu un gros travail de fait et on partait de très loin. Hein. Souvenez-vous que 2016 était l'année de tous les records, hein, plus 500% d'augmentation de délinquance. Donc on espérait qu'on allait pouvoir influer à la baisse. Toujours est-il que vous avez quand même il y a 3 semaines un policier grièvement blessé. Comment il va? Ça va pas très bien à l'heure où je vous parle. Donc, on parle bien du chef BAC nuit. Hein, absolument, je parle de notre collègue de la BAC qui a pris un projectile. La violence se radicalise. Peut-être elle est moins présente effectivement. Moins de vols avec violence. Mais quand elle y est, elle est plus violente. Mais quand elle y est, elle fait des dégâts. Elle fait des dégâts. Nous sommes un syndicat national, il n'y a pas que Mayotte qui compte, il y a aussi nos collègues de la Réunion, la Guadeloupe, de la Martinique et des autres îles. Hein. J'oublie pas la Guyane, j'oublie pas Saint-Pierre et les autres de la Nouvelle-Calédonie, mais nous avons aussi la métropole. Il ne faut pas oublier que notre action est étroitement liée à celle de la métropole. Et en métropole, c'est aussi une histoire importante, l'insécurité. Donc, si vous voulez, pourquoi l'on est en colère? Effectivement, on pourrait dire, mais ils sont toujours en colère finalement. Oui. Eh bien parce qu'on est toujours maltraité et jamais considéré. Il serait bien et il serait utile qu'à un moment donné on dise mais la police nationale française est l'une des meilleures polices nationales du monde, on l'a prouvé. Souvenez-vous en 2005 aucun dérapage de la police nationale alors qu'elle n'avait jamais connu des violences urbaines telles que celle-ci. Crescendo s'est monté en professionnalisme, on s'est adapté, on a été remis en cause. On a perdu des acquis sociaux. Depuis 10 ans, on ne cesse de perdre. Si on nous enlève ce bénéfice, je dirais, de statut de fonctionnaire, eh bien, le recrutement de 8000 fonctionnaires de police annoncés en publicité dans tous les journaux n'a pas lieu d'être. Dans ce cas-là, on soutient. Et vous croyez vraiment que c'est possible? C'est une véritable crainte? Comment on peut imaginer la police devenir privée, en quelque sorte? Mais moi, je ne l'imagine pas. Moi, je l'imagine pas. Pour moi, c'est inconcevable. Pour Alliance Police Nationale, c'est inconcevable. On est, nous, pour le partenariat. Alliance Police Nationale... Et pourquoi ça serait une mauvaise idée, Thierry? Dans l'absolu.
Et parce que vous voyez bien, par exemple... Ça se fait aux États-Unis, hein? Oui, oui. Alors, nous ne sommes pas les États-Unis, nous sommes la France. La France n'est pas un autre pays, la France est la France. On s'inspire bien sûr de ce qui marche ailleurs, mais en France, et la police nationale marche parfaitement bien. Vous avez aujourd'hui des véhicules privés qui verbalisent au nom du service public d'intérêt du code de la route, hein, je dirais, qui sont là pour pratiquer. Il y a des dysfonctionnements qui sont liés à un exercice privé. Il n'y a pas les garanties de recrutement, vous n'avez pas les garanties statutaires, vous n'avez pas non plus la garantie, je dirais, de contrôle, parce que nous sommes contrôlés à l'extérieur, nous sommes contrôlés à l'intérieur. Il y a une marche qui se fait inéluctable de contrôle au quotidien, de vérification. Vous avez un code de déontologie qui s'impose à vous. Enfin, tout est verrouillé pour que le policier soit dans la légalité. Et cette légalité, c'est la puissance publique qui l'apporte, c'est le contrôle hiérarchique, c'est le contrôle judiciaire, c'est le contrôle interne. Enfin, vous avez toutes les garanties pour que vous puissiez avoir une égalité de traitement partout sur le territoire. Je ne suis pas sûr qu'en ayant des fonctionnaires de police à 5 ans, à 10 ans, à tel endroit, vous allez motiver beaucoup les agents à long terme. Parce que le policier, souvent ce qu'on lui a reproché, c'est de ne pas avoir d'expérience dans les banlieues. Alors si vous faites des contrats de 5-10 ans, que vous précarisez, que vous lui dites non mais vos heures supplémentaires, vous allez en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, on vous le dit tout de suite, vous ne pourrez pas les prendre comme vous voulez, parce que c'est nous qui allons les gérer. Vous allez travailler 8 heures, et puis là il y a un creux dans la journée, on va vous mettre 1 heure d'heure sup. Ah oui, mais j'en ai 1000 heures. Mais non, mais c'est pas grave. On vous prendrait 1 heure de temps en temps, comme ça pourra soulager le service. Oui, mais le collègue, le fonctionnaire de police, lui, il est toujours présent. Et quand est-ce qu'il se soulage? Quand est-ce qu'il se soulage? C'est la grande question. Quand est-ce que les policiers se soulagent? Tout le monde se pose évidemment cette question, Thierry. Est-ce que les promesses du gouvernement ont été tenues? Oui, selon le DDSP, en tout cas en partie, sur les effectifs qui seraient arrivés à Mayotte. Oui, si l'on envoie les nouvelles brigades qui sont montées. Oui, si l'on en croit le projet de la CDI. Est-ce que vous êtes d'accord avec la direction là-dessus? Oui, on est d'accord sur l'élan qui est lancé. Oui. Parce que je vous rappelle qu'Alliance Police Nationale est le seul syndicat à avoir fait face à l'absence concrète, enfin en tout cas de mesures effectives sur le plan sécurité Mayotte. En fait, ce que l'on a aujourd'hui, c'est le plan sécurité Mayotte qui s'applique, pour lequel on a, je vous rappelle, interpellé un ministre, enfin 2 ministres dans la rue, où certains nous ont empêchés d'interpeller, c'est normal, ils font leur travail. Toujours est-il qu'Alliance Police Nationale était là pour appuyer ce plan sécurité Mayotte pour Mayotte, car nous pensions, et nous pensons toujours, que c'est un point positif pour Mayotte, tant sur le flux migratoire que sur la sécurité publique. Donc ça, c'est un point positif. La création de CDI, nous sommes nous aussi pour une CDI, mais il est dans les statuts compliqués de faire une CDI. Alors nous, si on nous dit on augmente les hommes, quand on m'a appelé au mois d'avril, on m'a dit vous allez avoir 10 fonctionnaires de police, est-ce que ça vous va? On m'en demande 20 pour la CDI exclusivement. On dit on peut débloquer 10 fonctionnaires de police. Ici, 10 fonctionnaires de police, 12 pour la PAF. On prend ce qu'on nous donne, on prend. Donc ça, c'est une action concrète suite à nos revendications, nos manifestations dans la rue. Mais c'est suffisant pour monter une CDI? On nous dit qu'une CDI, c'est 60 bonhommes, 40 oui, alors, dans les textes, il faudrait au moins 40 fonctionnaires titulaires, d'accord? Plus des officiers. Plus 2 officiers d'encadrement et toute une nomenclature derrière, de structuration, de fonctionnement. La CDI n'est pas adaptée. Nous sommes une section locale, nous sommes un commissariat local. Donc c'est compliqué, une CDI en métropole, ils ont vocation à avoir une compétence extraterritoriale, ce n'est pas, et d'autres compétences techniques. Si nous augmentons les effectifs de la BOPS, comme nous le demandons, si nous améliorons leurs conditions matérielles, nous serons à l'équivalence d'une CDI, ça ne s'appellera pas une CDI, ça s'appellera une CDI, une IDI, enfin comme vous voudrez, mais le terme n'est pas important. Ce qui compte, c'est d'augmenter les hommes et d'augmenter leurs conditions matériel, de protection, car quand vous avez des violences urbaines, elles font des ravages. Donc nous sommes dans cette perspective, c'est une bonne chose. Nous attendons le mois de septembre que celle-ci se concrétise. On a des bonnes nouvelles. On a de bonnes nouvelles de penser qu'on va arriver au nombre de fonctionnaires que l'on demandait. Là où je suis plus inquiet, c'est pour la PAF. Oui, justement, j'allais en parler, puisque en fait, en préparant cette émission, j'ai contacté certains policiers de la PAF. La PAF, c'est aussi la police, hein, qui sont clairement
totalement désabusés. Ils ont du mal à comprendre leur travail aujourd'hui, puisque interpeller un ESI, un étranger en situation irrégulière sur le territoire, sachant qu'il va être relâché de suite, le CRA est bondé, on relâche les personnes, on n'arrive plus à reconduire les personnes à la frontière, ça on le sait, c'est pas un scoop, mais pour les policiers qui ont la charge de lutter contre l'immigration clandestine, ça devient véritablement un calvaire, c'est démotivant en fait. Oui, les fonctionnaires de police sont pas depuis aujourd'hui, hein, depuis toujours. Ils ont des conditions en mer compliquées. Ils n'ont pas de matériel adapté à l'interception de ces kwassa qui sont de plus en plus nombreux et dont les passeurs, hein, pour résumer, sont de plus en plus virulents avec eux. Donc mes collègues ont de plus en plus de risques à l'interpellation. Donc plus vous doutez bien des conditions de mer qui sont assez compliquées parfois lorsque vous êtes en période d'alizé ou autre. Donc vous avez ces conditions qui ne sont pas favorables pour la condition de travail des fonctionnaires. Vous avez aussi le manque de moyens. Vous avez simplement un bateau aujourd'hui et un autre toujours sur cale. Vous avez le transport qui doit se faire vers le tribunal qui est assez complexe. Vous avez aussi une équipe GAO qui est démunie et qu'il faut renforcer à hauteur de 10 hommes comme on l'a demandé. Vous avez un CRA qui effectivement tourne à plein régime au quotidien parce que mes collègues interpellent beaucoup. Le CRA gère beaucoup. Donc vous avez tout ça qui fait qu'aujourd'hui, vous avez la brigade judiciaire qui instruit les dossiers. Donc là aussi, vous voyez qu'il y a une forte activité de reprise. Il y a une taux d'utilisation qui est très intéressant du reste. Hein. Oui, absolument. Et donc tout ça, c'est à encourager, à continuer dans le long terme. Moi, je demande à mes collègues de ne pas baisser les bras. Mais c'est vrai que le syndicat que nous sommes, nous demandons à être entendus sur les conditions de travail. Thierry, quand je me suis entretenu avec l'un de vos collègues du côté de la PAF, dont je tairai le nom aujourd'hui, il nous explique qu'il faut arrêter que l'on se foute de nous. Pour être très poli. Je lui demande pourquoi et il me dit on ne peut plus reconduire les ESI aux Comores. Les bateaux, eux, les kwassa, continuent d'arriver et on ne peut que les accompagner pour être sûr que le beachage, en tout cas, se passe bien. C'est tout, on ne peut plus rien faire. Oui, c'est incroyable. Non, on en est au stade où on escorte, nos forces de l'ordre escortent les kwassa. Oui, alors d'abord, lorsqu'une personne est interpellée, elle est placée sous l'autorité du policier sous sa sauvegarde. Donc je dis à ce collègue, ne perds pas le sens du devoir, parce que nous devons toujours protéger la personne que nous interpellons. Quelle que soit la personne où l'on la prend, on doit la garder sous notre protection et la conduire où l'on nous demande de la conduire, toujours sous notre protection. Ensuite, que les collègues soient désabusés parce qu'ils interpellent et que ça relâche aussitôt, ce n'est pas le problème de la police, ça. D'accord ? Ouais, mais enfin, en même temps, la police, ça reste aussi des bonhommes, des êtres humains, et la démotivation, on peut la comprendre. L'être humain fonctionne aussi au résultat. Dire, voilà, j'imagine, un policier interpelle quelqu'un, ok, il y a une suite judiciaire, c'est déjà une victoire, et si en plus elle est appliquée, c'est génial. Et c'est la problématique ici. Non, c'est pas la problématique ici, c'est la problématique partout. C'est pas la problématique partout. Le policier doit se cantonner à son rôle de policier. C'est pour ça que vous voyez que la garantie du service public vous garantit cet avantage de rester dans votre rôle et de ne pas dépasser votre rôle. Il y a des pouvoirs en France, ces pouvoirs doivent être respectés, chacun dans son rôle. Donc le policier interpelle, présente à l'officier de police judiciaire qui instruit l'affaire. Alors à Mayotte, là vous parliez de taux d'élucidation, fort taux d'élucidation d'affaires, fort résultat de la brigade de sûreté urbaine, et nous avons donc ce devoir de rendre compte à la justice. Une fois que nous avons mis à disposition, que nous avons instruit l'affaire, il ne nous appartient pas de condamner, de libérer ou de retenir la personne. Donc je dis à ce collègue, restons dans notre rôle, faisons notre travail, soyons considérés pour le travail que l'on fait et ne soyons pas méprisés, car il s'agit vraiment d'un mépris de la police nationale aujourd'hui. Donc nous voulons, il est quand même incompréhensible que la police soit comme ça, qu'on tape sur la police, alors que je vous assure que les policiers travaillent beaucoup. Il faut plutôt de la reconnaissance aux policiers, il faut améliorer leurs conditions sociales, il faut protéger leur vie privée, il faut améliorer leurs conditions de travail et il faut surtout reconnaître le travail qui a été fait depuis plusieurs années. Pourtant, Thierry, quand on écoute la population, on est nous aussi sur le terrain avec nos micros, nos caméras, nos appareils photo, la population est derrière sa police.
j'allais dire, la population mahoraise aime sa police. Alors, et là, c'est en contradiction avec ce que vous nous dites là. Eh bien, non, ce n'est pas en contradiction. La population, ce n'est pas le gouvernement. La population, ce n'est pas notre administration. La population, c'est ceux qui élisent nos représentants. D'accord ? Nous avons eu des engagements à l'époque sur nos conditions statutaires. Nous voulons qu'ils soient respectés. Je voudrais vous dire une chose. La population aime la police. Oui. Mais les policiers en général et Alliance Police Nationale aiment la population mahoraise. Donc nous étions dans la rue le premier jour pour soutenir ce mouvement sur la sécurité qui demandait plus de policiers, une meilleure considération. Donc nous avons été aussi proches de la population. La problématique, ce n'est pas d'opposer la population à la police nationale, puisque la police nationale, Alliance Police Nationale, a fait savoir à la population que l'on aimait aussi la population. Et nous continuons à penser que la population aime sa police. Et nous voudrions que notre administration aime sa police. Alors on a plusieurs, pas mal de retours et de questions d'auditeurs, notamment sur votre statut. Avec une question qui revient 2-3 fois. On nous dit, mais pourquoi les policiers sont tellement à l'image des Français, c'est-à-dire on ne touche pas à un statut, on ne veut pas réformer, on veut rien changer. Alors que du côté du gouvernement, on a envie de dynamiser les choses, faire des choses qui peuvent ressembler à ce qui se fait ailleurs, peut-être vous disiez tout à l'heure aux États-Unis, et qui fonctionnent. Pourquoi ne pas s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, et pourquoi toujours rester... C'est fini l'époque du béret et de la baguette. Alors moi je remercie, je remercie cet auditeur. Ouais. Oui, la police est française. Oui, nous sommes fiers d'être français. Ouais. Oui, la police nationale a ses particularités françaises. Elle a son mode de fonctionnement qui est jalousé du monde entier. Son résultat sur le terrain n'est pas à être justifié, mais il est plutôt recopié par les policiers. Nous avons des policiers qui vont former les autres policiers du monde entier. Moi-même, je suis parti à titre syndical en Italie, en Allemagne, en Espagne, voir les autres polices. Croyez-moi que nous sommes enviés sur notre capacité opérationnelle. Nous avons un RAID qui est jalousé du monde entier. Nous avons des GIPN qui sont maintenant regroupés avec le RAID, qui sont jalousés. Nous avons un fonctionnement judiciaire. Le BRI qui fonctionne bien. Le BRI. Le BRI. Le BRI. Le BRI. Ah oui, la BRI qui a été hier sur un théâtre d'opération en un temps record et qui a résolu une affaire. Donc, je voudrais pas... Vous savez, il y a plusieurs façons de voir la vie. Hein. Vous avez un verre à moitié plein, à moitié vide. Tous les matins, je regarde le verre qui est à moitié plein, mais parce que j'ai toujours un peu à boire. Et je suis content de toujours avoir un peu à boire. Je ne m'occupe pas de savoir si Pierre-Paul Jacques ont davantage que moi, parce que sinon, je n'en finirai jamais. Moi, je sais ce qui marche dans la police nationale. Je veux favoriser ce qui marche dans la police nationale et encourageons les démarches, améliorons ce qui marche, plutôt que de vouloir casser ce qui fonctionne déjà très bien et qui est jalousé du monde entier. Qui fonctionne déjà très bien, vous venez de le dire. Hein, alors, qui fonctionne déjà très bien, qu'il faut améliorer. On est d'accord. Mais je parle du fonctionnement. D'accord ? Qui fait fonctionner la machine ? Les hommes. Alors, si on tape sur les hommes, la machine va dérailler. Ce temps de parole est terminé. Thierry, juste une phrase. Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Là, on est à la veille de l'Aïd. Vous allez me dire quel est le rapport entre l'Aïd et la police. Vous disiez tout à l'heure que la police aime sa population. La population aime sa police. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui comprennent les difficultés de la police, mais qui voudraient encore plus d'efficacité? Alors là, pour le coup, je vais dire à la population, lorsque vous avez des enquêteurs, des officiers de police judiciaire, des agents du renseignement, lorsque vous avez toutes ces personnes que l'on ne voit pas, qui ne sont pas comme moi, affichées dans les médias, aidez-les. Aidez-les à concourir à la recherche de la preuve qui va permettre d'interpeller les personnes qui nuisent à votre sécurité. S'il y a bien un message aujourd'hui qu'Alliance voudrait passer, c'est aidez-les. Parce que laisser penser que par son silence on est d'accord avec ce qui se passe, ce n'est pas le cas. Les gens se taisent parce qu'ils ont peur. Donc aidez la police fait déjà beaucoup. Avec cette aide, allez encore un petit effort et vous allez voir que les résultats sont exponentiels. On a tous quelque chose de police chez nous? Déjà on est tous au regard du code de procédure pénale, tous policiers. Puisque vous avez tous le devoir d'assistance et de protection des personnes, vous avez tous le devoir, par article 73, d'appréhender une personne et de le remettre aux forces de l'ordre. Donc vous êtes tous policiers, on est tous des collègues. Merci beaucoup Thierry Lisola pour ce temps de parole fort intéressant. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.